Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont pas-ils été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que 7 étrangers pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un petit coup d'œil sur la deuxième lettre à Timothée, un petit extrait qui n'est pas en relation avec les autres lectures. La première lecture est l'Évangile, comme c'est habituel. Mais je crois que ce serait très bien de rester avec les 4 dernières phrases de cette lettre à Timothée que nous avons lue aujourd'hui. Si nous sommes morts avec lui nous vivons, avec Jésus. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Nous avons lu tout à l'heure dans la lecture, si nous manquons de foi, je crois que c'est très pauvre, comme les Bibles disent dans leur traduction habituellement, si nous sommes infidèles, même si nous sommes infidèles, lui va rester toujours fidèle, de telle façon que le jour où nous nous rendons compte de notre infidélité, nous le trouverons. C'est pas comme quelqu'un qui reste vexé par l'infidélité qui a été commise. Il reste toujours ouvert à l'amour. Et toujours nous pouvons retourner vers lui. Nous le trouverons fidèle à cet amour qu'il nous a offert. Oui. C'est très consolant de penser cela, que nous pouvons être certains que l'autre toujours nous accueillera, quel qu'ait été notre écart dans l'amour que nous lui devons. Voyez. Et les autres lectures sont très belles. 2 étrangers, c'est ce qui est souligné, qui reconnaissent devant Dieu le bienfait que Dieu leur a fait. Et la première histoire, elle est très raccourcie. Là, on raconte simplement que Naaman est allé se baigner 7 fois dans le Jourdain. Mais pourquoi il est allé se baigner 7 fois dans le Jourdain? Ça vaut la peine de lire dans la Bible. Moi, je vous le résume. Naaman était un général de Syrie, très considéré, qui avait fait beaucoup pour le royaume. Il avait gagné des victoires importantes, il était respecté par tous, oui, et le roi l'estimait beaucoup, le roi de Syrie, oui, mais il était devenu lépreux. Alors vous savez ce que ça veut dire à cette époque-là. Être lépreux, c'était la perspective d'un corps qui allait petit à petit pourrir vivant, jusqu'au moment où la lèpre finirait par tuer, mais avec une décadence totale, et puis on va être écarté des autres parce qu'on craignait la contagion aussi.
la perspective pour cet homme tellement mis haut dans le royaume et de tomber tout d'un coup dans cette disgrâce. Voyez. Et voilà que Naaman avait l'épouse de Naaman avait à son service une petite juive qui avait été ramenée, un enfant pratiquement, qui avait été ramené lors d'une razzia qu'avaient fait les Syriens en Palestine. Oui. Et elle a dit, mais si seulement mon maître s'adressait au prophète de Samarie, il le délivrerait de la lèpre. Et pour Naaman, ça a été une espérance de guérison. Il a fondé toute sa foi dans cette parole de cette petite, et il a tout fait pour aller voir le prophète. Il est allé voir le roi, qui l'a encouragé, il a préparé comme pour quelqu'un de très important, ce prophète, des cadeaux, mais alors avec beaucoup d'or, d'argent, mais puis d'autres choses qu'il voulait offrir au prophète pour qu'il le prenne en considération et qu'il le guérisse, voyez. Puis il arrive, et puis le prophète ne sort même pas pour le recevoir. Il envoie un serviteur pour lui dire « Va te baigner cette fois dans le Jourdain ». Il est monté en colère. Mais comment? Mais nous avons en Syrie de bien meilleurs fleuves que ce misérable Jourdain. Là, aller me baigner là, quoi. C'est 7 fois. Alors les serviteurs, pleins de bon sens, lui ont dit, si le prophète avait fait demander quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Eh bien, voilà qu'il te demande quelque chose tellement simple. Pourquoi tu ne le fais pas? Alors, il a réfléchi un peu, il s'est baigné 7 fois, il faut le faire, hein. Rentrer et sortir 7 fois, un acte de foi quand même, hein. Et puis, voilà que la 7e fois, quand il sort du bain, complètement guéri de la lèpre. Alors ça a été la grande reconnaissance, il va voir le prophète qui cette fois sort à sa rencontre, hein. Et il lui offre tous ces cadeaux qu'il avait apportés, et à sa grande surprise, le prophète lui dit « Non, rien de tout ça. Je n'accepte rien de tout ce que tu m'as emmené. C'est pas moi, c'est le Seigneur qui t'a guéri. Hein. » Alors, et il est tellement ému, le Naaman, hein, qui lui dit « Eh bien, oui, il ne comprend pas trop, mais enfin, il admire. » Et puis il dit « Ben, vraiment, ton Dieu, c'est le vrai Dieu. » Et il emporte de la terre de Palestine, hein, pour l'emporter chez lui et avoir comme la terre, et il n'adorera que le Dieu de cette terre. Le Dieu était très lié à la terre, hein, à l'endroit. Eh bien, pour moi, maintenant, le vrai Dieu, ce sera ce Dieu, et je vais l'adorer définitivement. Il a été guéri physiquement, mais aussi spirituellement aussi. Et, Jésus s'en servira pour dire, voyez, il y avait beaucoup de lépreux, eh bien, c'est Naaman qui a été guéri à cause de sa foi, hein, il a été guéri. Hein. Et il a remercié après, il a remercié, c'est ce qu'on souligne dans cette lecture. Et le passage parallèle, alors, cette guérison, dit lépreux, dans une zone qui était entre la Samarie et la Galilée. Donc, il y avait parmi eux un Samaritain, hein, et probablement 9 Juifs, hein, de Galilée. Et Jésus les rencontre, il supplie Jésus de les guérir. Alors, vous avez entendu, Jésus leur dit, allez vous présenter devant les prêtres. C'était ce que devaient faire ceux qui étaient guéris de la lèpre. Aller faire constater par le prêtre qui était celui qui était autorisé à reconnaître la guérison. Et c'était tout codifié pour les Juifs, comment on reconnaissait la guérison de la lèpre et tout cela. Allez vous présenter devant les prêtres. Ils y sont allés, lépreux,
mais en chemin, ils ont été guéris. C'est très beau ça. Jésus n'a pas fait un spectacle, là, les guérisons, tout d'un coup. Il les envoie et c'est en chemin qu'ils sont guéris. Et quand ils arrivent devant les prêtres, ils vont constater leur guérison, simplement. Mais alors, ce que souligne l'Évangile aujourd'hui, en parallèle avec Naaman, hein, c'est que un seul a eu l'idée d'aller remercier Jésus. Et ce un seul, c'était un étranger, hein, le Samaritain. C'est le seul qui est revenu rendre grâce à Dieu. Alors ça peut nous faire réfléchir un petit peu nous-mêmes. Oui. Combien de guérisons nous avons reçues de la part du Seigneur? Peut-être guérison physique, hein, mais les guérisons de l'âme, combien de fois? Et en tout cas, vous savez que nous avons une clinique toute particulière, hein, le sacrement de la réconciliation, qui est pour nous la guérison spirituelle. Oui. Et combien le Seigneur actuellement fait des guérisons que nous ne soupçonnons même pas. Oui. Nous, catholiques, nous nous éloignons beaucoup du sacrement de la réconciliation. Et c'est bien dommage. Nous perdons là une occasion de retrouver la santé spirituelle, l'intimité avec le Seigneur. Vraiment, c'est très dommage. Nous pourrions y revenir quand nous voulons. Mais le Seigneur s'arrange pour faire des guérisons là où on ne penserait pas. Comme pour Naaman, comme pour ce Samaritain. Oui. On a des témoignages de personnes qui ont découvert Jésus alors que rien paraissait être possible que dans cette connaissance. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même s'est manifesté. Et il me revient maintenant cet exemple qui, à un moment, a fait beaucoup de bruit, le cas de Joseph Fadel, oui, qui a écrit Le prix à payer, un livre très beau qui raconte sa conversion, oui, comment lui qui était fils de musulmans de haute catégorie en Irak, oui, et descendants de Mahomet même, enfin c'était des gens de l'aristocratie musulmane d'Irak. Et il a eu l'occasion de faire le service militaire dans la même chambre qu'un chrétien. Il a admiré la façon dont vivait le chrétien, c'est ce qui l'a touché. Mais le chrétien, lui, restait très discret. Il lisait son évangile et un jour, le touché, Joseph Fadel demande à ce chrétien de lui donner un évangile. Et le chrétien lui dit non. D'abord, tu vas lire le Coran, mais d'un bout à l'autre, hein, et puis en faisant bien attention à ce que tu lis. Tu comprends ce que tu lis. Il en a été bouleversé, parce que dans le Coran, il y a de tout. Hein. Des choses très belles, et puis d'autres qui sont incroyables pour nous, chrétiens. Oui. Et il a été, oui, assez bouleversé. Il continue à observer la vie du chrétien, et il lui a demandé de lui donner un évangile. Alors le chrétien, non, n'a pas voulu, et il a eu une vision. Il a vu un homme très beau, une petite rivière, lui il était de l'autre côté, et cet homme lui disait, si tu veux venir à moi, tu dois manger le pain de vie. Et puis la vision, c'est en songe, très clair, mais ça a disparu. Oui. Et voilà que, intrigué, qu'est-ce qui avait pu se passer, sans que l'autre, le chrétien, se rende compte, il lui a pris un évangile, il l'ouvre, il tombe sur le chapitre 6 de Saint Jean, qui disait, Jésus dit, « Je suis le pain de vie, qui me mange ne mourra pas pour toujours. »
ça a été pour lui le bouleversement, oui, et il a commencé un cheminement qui, avec beaucoup de difficultés, l'a amené à recevoir le baptême. Il a été persécuté par sa famille, on lui a même tiré dessus, enfin, vraiment, ça a été terrible, mais il est devenu chrétien. Vous voyez, un exemple entre beaucoup de ce que peut faire aujourd'hui le Seigneur, oui, dans la guérison d'un étranger, quelqu'un qui n'était pas préparé pour cela. Oui. Alors Joseph Adel a su répondre avec beaucoup d'héroïsme à ce que le Seigneur avait fait. Essayons-nous d'accourir aux guérisons dont nous avons besoin, et puis pensons à remercier le Seigneur aussi.